Bonjour! Vendredi 20 décembre est placé sous le signe de l'harmonie, de l'amour et du bien-être. Les planètes s'alignent pour nous offrir des énergies positives et apaisantes. Pour commencer, Vénus en Verseau est trigone avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Donc ça nous invite à savourer les plaisirs de la vie. C'est le moment parfait pour se chouchouter, alors offrez-vous un joli plaisir. Côté relationnel, cette journée permet de raviver la flamme ou de poser les bases d'une relation durable. Et pendant ce temps, le soleil en Sagittaire sera trigone à la lune en Lion, la réconfortant sans doute après tous ces transits qu'elle a vécu en Lion avec Mars rétrograde sur le dos. C'est toujours un transit synonyme d'harmonie, alors profitez-en. Voyons ce que les cartes pensent de tout cela aussi. Voici donc le tirage quotidien sur le vendredi 20 décembre. Une journée prometteuse, comme peut l'être une journée où il y a un trigone entre Vénus et Jupiter, avec tout de même cette notion de responsabilité ici, cette idée que la lutte n'est pas terminée. Et ça, bon, je pense que c'est le fait que Jupiter est rétrograde, donc ça plombe un peu l'ambiance, tout simplement. Mais le soleil trigone avec la lune est toujours extrêmement positif, quels que soient les signes dans lesquels ils sont tous les deux, parce que ça encourage une honnêteté. J'allais dire une authenticité, et en voyant honnêteté, là en balayant les cartes avec les yeux, j'ai honnêteté qui vient. Oui, ça encourage une honnêteté personnelle, parce que l'authenticité c'est cela, hein, c'est de l'honnêteté personnelle. Et, et donc on a de très belles énergies sur cette journée de demain. Avec en ligne de mire la carte des amants ici et le 2 de Pentacle. Parvenir à faire progresser les choses. Sans doute avec les autres, majoritairement. Bon, après c'est Vénus aussi, hein, c'est une journée Vénus-Jupiter, donc forcément ça donne envie à Vénus d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez les copains, donc c'est une journée où les amants en plus se justifient par cette dynamique. On commence avec un 8 de coupe et un 9 de pentacle. Ça aussi, hein, c'est très Vénus, Trigone, Jupiter. Vous noterez que je parle même pas du Verseau et du Gémeaux, c'est vraiment ces deux planètes qui aiment bien fonctionner ensemble. Voilà, c'est le cœur, il nous pousse toujours à avoir de l'espoir, à aller de l'avant et à entamer des choses avec passion. Donc forcément, quand Vénus dit à Jupiter, est-ce que tu as une bonne idée, Jupiter lui répond, j'en ai une excellente. Et c'est ce qu'on a là, 8 de coupe, 9 de pentacle. C'est-à-dire que on sent bien, on a lâché prise sur tout ce qui ne va pas, et on est décidé à accueillir ce qui vient. Et ce qui est pas plus mal, c'est qu'en fin de journée, on a un 9 de bâton, donc à nouveau une énergie de 9, et un as d'épée. Alors là, ça nous fait le 10 de la roue. Là, ça nous faisait le 17 des étoiles. Ici, ça nous fait le 10 de la roue. Le 9 de pentacle est devenu du 9 de bâton. C'est-à-dire que notre sentiment de bien-être est devenu de la motivation pure. Et c'est orienté vers une décision. Alors, il faut espérer que ce sera une bonne décision. Moi, je pars toujours du principe, vous vous en êtes rendu compte, que la décision va être bonne. Euh, on a deux as dans ce tirage. C'est toujours aussi pas mal. Il n'y a que 6 cartes qui sortent. Enfin, 7 avec celle-ci. On a deux as. J'allais dire deux bâtons. Il est à côté de bâtons. On a le 4 d'épée et l'as de bâton, la position inverse de celle-ci. Donc là, on a une réflexion qui nous mène à un projet passionnant. Ça, c'est l'action nécessaire au progrès. C'est, oui, c'est utiliser cette bonne énergie de Vénus trigone à Jupiter pour réfléchir à quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et sans doute quelque chose que l'on peut faire avec d'autres personnes. Comme toujours, hein, les amants, dans l'idéal, on est honnête, d'ailleurs on a l'honnêteté ici, dans l'idéal on est honnête avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc quel que soit le type de relation, la personne avec laquelle vous entretenez cette relation, normalement vous êtes dans une dynamique amant. C'est-à-dire vous êtes honnête, vous êtes authentique avec cette personne, et elle sait à quoi s'en tenir sur vous. Et inversement aussi, hein. Ça fonctionne dans les deux sens. Il y a la réciprocité, forcément.
Au centre, on a remarqué les signes, il est temps de partir. Ça nous le dit souvent en ce moment, je trouve, hein, qu'il est temps de partir. Pourtant, elle voit quand même une énergie qui stagne. C'est le point qui m'embête là dans ce tirage. Celui-là, alors, oui, celui-là, il m'embête aussi un peu quand même. C'est le point négatif de la journée. On a le jugement, on a le 5 d'épée, on a le 2 d'épée. Là, on a le 2 de pentacle. Là, comme souvent dans une position négative, c'est quelqu'un qui baisse les bras, qui se dit oh, fais chier, j'en ai marre. C'est tout le contraire d'une personne qui se dit je suis là où je dois être et je vais faire ce que je dois faire et tout va bien, et qui réfléchit et qui se dit j'aimerais bien faire ce genre de choses et qui décide d'y mettre son énergie. Là, on a quelqu'un qui baisse les bras, qui ça n'a pas marché avant, pourquoi ça marcherait maintenant? Et puis, oui, c'est vrai que j'ai le choix, mais les choix d'avant, ils n'étaient pas mieux, hein, et puis à chaque fois, je me suis planté, ça va pas. Donc ici, on a toute cette énergie qui est négative. Et ici, dans la position positive, on ne peut pas vraiment dire que ce soit très positif, puisqu'on a le 2 de bâton, je me suis dit génial. Le 5 de bâton, je me suis dit, ah, quand même, il va falloir lutter. Et après, on a eu le pendu. Donc, c'est une journée qui vous dit... C'est une journée où Jupiter est rétrograde, il plombe l'ambiance. C'est-à-dire que quand Vénus lui dit « Je me sens bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ?» Jupiter fait une proposition. Et puis immédiatement après, il dit « Ah oui, non, mais attends, on ira faire du surf quand tu auras rangé ton bordel. » Oui, ta chambre là. J'appelle ça un bordel, c'est pas une chambre. Vous voyez, il a un côté avec sa rétrogradation, il va avoir un côté un peu Saturne, c'est-à-dire qu'il il veut bien nous donner les moyens de nos projets, mais il aimerait bien qu'on mobilise correctement nos ressources. C'est Jupiter rétrograde, c'est ça bloque les projets, ça bloque l'expansion, parce que Jupiter il s'arrête, il dit c'est bien beau, on va ouvrir un nouveau magasin, mais est-ce qu'on aura le stock? Puis d'ailleurs, en parlant du stock, il va falloir qu'on aille trier ce bordel, parce que là je sais plus où j'en suis. Et donc il arrête l'expansion, le phénomène d'expansion, parce que il a bien conscience qu'il y a des trucs qui se sont accumulés dans tous les coins, qu'il y a des trucs qui sont en attente un peu partout, et qu'avant d'aller de l'avant, il faudrait faire un grand coup de propre et de ménage, de rangement et de tri, etc., etc. Donc, il interroge les moyens que nous mettons en œuvre pour progresser. Et là, le pendu, c'est un peu ça. Parce qu'on a ce 2 de bâton, on a ce 2 de pentacle, pendu, 5 de bâton. Il va falloir batailler, peut-être avec les personnes autour de vous. Alors, je dois l'avouer, je suis comme tout le monde, je suis un peu dans le défaitisme ces derniers mois. Mais je m'efforce d'avoir un discours qui est positif. Parce que j'ai bien conscience que... Bon, bah déjà, moi, je souffre d'anxiété chronique, donc déjà, comment dire, défaitisme, c'est un petit peu une seconde nature. C'est ce que j'adoucis avec de l'humour noir. Mais le défaitisme ambiant fait que on devient tous plus malheureux les uns que les autres. Il y a une espèce de concours, en fait. Je dis ça parce qu'il y a les amants ici. Parce qu'il y a quand même cette vibration de 2 là, qui prédomine, même ici, le 2 d'épée, le jugement. Il y a une vibration de 2 qui dit bien que ces tirages, et c'est l'autre jour, je sais plus, oui, je montais une des vidéos et ça m'a frappé. Je me suis dit, même toi, tu es en train de développer un biais. Et ça m'a frappé parce que je venais de voir une vidéo. Parce que souvent, je me lance quand je fais des tâches qui n'ont pas besoin que je me concentre. Pour me détendre un peu, je me lance des petites vidéos que j'ai en réserve dans ma liste de vidéos à regarder. Et c'était un jeune homme qui a une chaîne. Qui a une chaîne YouTube. Et YouTube m'avait proposé sa vidéo. Et je suis allé l'écouter. Et c'était à propos de la solitude au sein de la génération Z. Sur le fait que la plupart des jeunes d'aujourd'hui n'ont pas d'amis, n'ont pas de vie sociale même. Ils ont une vie virtuelle, hein, ça il le dit, enfin il le reconnaît, hein, que même lui il doit être... Il dit il y a un moment donné où... Enfin, bon,
manifestement passé les 25 ans, il dit qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était pas parce qu'il avait plus ses parents que ça devait être écran à gogo, quoi. Et il a fait ce constat parce que, comme il dit, je me suis aperçu que l'écran était en permanence allumé. Même quand je m'endormais, je le laissais allumer. Quand je me réveillais, je me mettais dessus. Donc, il parlait de son ordinateur à ce moment-là, mais il disait que quand il est passé sur l'ordinateur, c'était le téléphone. Et que lui, il avait voulu sortir de ce cercle vicieux, et puis que là, puis qu'il ne le fait plus, il a vraiment pris conscience en discutant avec les gens autour de lui, de sa génération, qu'il y a un gros problème de solitude. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en montant la vidéo que je vous parle beaucoup de vous. Je m'adresse à vous, oui, le tirage, il est pour la personne qui écoute. Mais souvent, voilà, je mets de côté l'autre, alors que j'encourage à aller vers l'autre. Demain, il risque d'y avoir, et c'est cette position qui m'y fait penser, ici on peut avoir quelqu'un qui doit batailler pour imposer l'idée de « Allez les gars, on fait un truc tous ensemble ». Et je me rends compte que oui, je suis dans le défaitisme et que quand je discute avec des gens, même de moi, de ma génération, j'en ai 45 moi, j'ai 20 ans de plus, moi je suis la génération sacrifiée. Oui, il y en a qui commencent à appeler ma génération la génération sacrifiée. Ceux qui sont nés entre 70 et 80. Un peu plus, il y en a qui disent un peu moins, un peu plus. Enfin, en plus, il y a la micro-génération 75-85 pour ceux qui... Alors moi, c'est vrai que en plus, je suis plus dans les générations de ceux qui sont nés dans les années 80, puisque j'ai eu mon premier ordinateur à l'âge de 5 ans. Mais la plupart de mes camarades de classe n'avaient jamais vu d'ordinateur. Et puis dans les années suivantes, ça a commencé à se répandre autour de moi parce que j'étais dans un milieu où il y avait que des ingénieurs. Donc les ingénieurs, le truc qui se servait au travail, ils avaient envie de l'avoir à la maison. Et en primaire, j'avais senti déjà le décalage. Quand je suis arrivée au collège, ça a été pire. Je me suis retrouvée au collège avec des camarades qui n'avaient jamais vu un ordinateur. Et quand j'étais au lycée, certains, quand je parlais d'Internet, ne comprenaient même pas le principe. Alors que moi, j'avais Internet à la maison. Et dans les années 90, c'était pas fréquent. Donc, ici, on a du défaitisme. On a quelqu'un qui vous dit à quoi bon. Ça peut être ça aussi, la notion de bataille, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a l'idée de lutter pour que la situation aille quelque part. Même si c'est pas bien loin, le fait qu'il y ait un 5 de bâton ici, au milieu de toutes ces énergies de 2 qui stagnent, qui est lourde et qui pourrait nous couper les jambes, qui pourrait faire que toute la bonne humeur, toutes les bonnes dispositions du matin, elles disparaissent parce que oui, j'ai envie de faire des choses, mais personne ne veut les faire avec moi. Euh, il va falloir que chacun sorte un peu de sa zone de confort, finalement. Je sais que moi j'évite les nouvelles têtes, j'évite les nouvelles situations. J'essaye de plus les éviter ces derniers mois, et je me rends compte en parlant avec d'autres personnes qu'elles sont en train d'intérioriser la même chose, de comprendre qu'elles aussi, elles ont un peu tendance à être rentrées dans une dynamique bétro boulot dodo solitaire, ou comme moi, avec les personnes avec qui elles vivent, mais voilà, très très limitées, et que finalement, c'est aussi pour ça qu'il y a un autre constat que j'ai entendu ces derniers temps dans une conversation, et qui est très vrai, les Français sont devenus malheureux. Ça rigolait, ça blaguait sur une pub, que j'ai pas vue d'ailleurs, et il y en a un qui est parti sur le truc Amélie Poulain, le fait qu'on voit beaucoup les Français comme étant Amélie Poulain. Et on en est venu à débattre, et on est pourtant tous tombés d'accord qu'il y a eu une époque où la France ressemblait à celle d'Amélie Poulain. C'est-à-dire que les Français étaient souriants et heureux de vivre. Euh, Par nature, le Gaulois qui aime bien se réunir, comme on voit dans Astérix, pour se taper sur la gueule et pour ensuite manger en se marrant tous ensemble. Ça a disparu. Et je l'ai senti cet été aussi, avec les balles de village, tout ça, qui se sont tendues. Euh, Responsabilité, c'est aussi ça qui me pèse dans ce tirage. Remarquer les signes, il est temps de partir. Euh, on a une dynamique dans l'astrologie, dans les tirages que je fais ces derniers temps, qui nous parle beaucoup des responsabilités.
Du fait que finalement, on a un peu oublié que c'était à nous de lutter pour les choses qu'on estime justes, pour les choses que l'on désire, pour les choses dont on a envie. C'est devenu tellement facile de prendre son téléphone et d'obtenir ce qu'on veut tout de suite, qu'on a perdu l'habitude de se dire il faut lutter. Il faut tous les mois mettre un peu d'argent de côté pour se payer le truc super cher. Non, non, pas de crédit, j'attends de pouvoir. On a oublié toutes ces dynamiques finalement, oui, de lutte. C'est-à-dire de lutte contre soi, de lutte contre les événements, pour atteindre un but. On l'a oublié au niveau théorique, on l'a oublié au niveau symbolique et on l'a oublié au niveau actif. Nous ne sommes plus dans... Nous sommes dans des luttes, et souvent des luttes difficiles, mais on n'a plus la musculature pour ça en fait. L'espèce de... Ouais, ce que je disais il y a quelques minutes. Cette capacité, on se tape sur la gueule, et puis après on se réconcilie devant une bière en se marrant, comme dit Renaud. On se réconcilie devant une bière en se marrant, parce que c'est ça le français. C'est le peuple de France. C'est... On gueule, on n'est pas d'accord, on fait notre Cyrano de Bergerac, et puis à un moment donné, on va finir par tous être d'accord, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va gagner dans la mêlée. Et ouais, un petit verre, ça va tous nous détendre, on va tous se marrer, et puis même la personne qui a gagné va regarder celle qui a perdu en disant c'est vrai que t'as pas tort sur tel point. Je reconnais que je suis un peu intransigeant et que sur ce point-là, je pourrais transiger. Et celui qui a perdu le regarde et dit oui, mais c'est vrai que tu m'as dit quelques bonnes vérités qu'il fallait que je comprenne. Mais voilà, tu as raison, ce point-là, on sera jamais d'accord. Parce que j'ai tels arguments. Bon, ça repart souvent pour toute la nuit, mais c'est ça finalement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça finalement que j'ai tendance à fuir un peu les situations sociales, moi, ces dernières années. Parce qu'il n'y a plus personne avec qui vous pouvez discuter. Ou alors c'est des gens qui ont les mêmes idées que moi, c'est pas intéressant de discuter, on tourne en rond, on parle des mêmes choses. Mais quand je rencontre des gens qui ont des opinions différentes de moi, c'est tout de suite un drame parce que je leur explique que sur tel ou tel point, je suis pas d'accord avec elles et que j'ai des arguments. Et que je suis ouverte pour en discuter. Mais elle, c'est un drame d'emblée, en fait. Avant même d'avoir écouté mes arguments. Comment ça, mais... Ouais, la capacité de débat. Bon, le tirage est, est très long, parce que c'est cette position qui me fait réfléchir, qui m'a fait revenir toutes ces idées. Voilà. C'est un tirage honnête. J'ai laissé parler ce qui m'était venu à l'esprit en voyant les cartes. Peut-être que vous y verrez un signe. En tout cas, il faudra remarquer les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Je vais faire plus de place pour les autres dans mes tirages. Je voulais pas tomber dans... Il y a aussi le fait que j'ai jamais voulu tomber dans le piège du tirage de relation. J'ai tellement regardé des tirages à des époques où j'étais pas bien, qui me disaient il est comme ci, il est comme ça, il va faire ci, il va faire ça, qui me donnaient des faux espoirs, qui créaient de fausses attentes, de fausses grilles de réflexion, que c'est vrai que j'ai tendance à faire des tirages qui sont centrés sur la personne. Parce que s'il doit y avoir un changement, le seul changement qu'il peut y avoir, c'est vous-même. L'autre il change s'il en a envie, très bien s'il le fait. Mais la seule personne sur laquelle vous avez une action directe, c'est vous-même. Donc je pars du principe que les tirages sont appelés à faire prendre conscience des mécanismes, à faire prendre conscience des besoins, des envies, des désirs, de tout un panel de choses que l'on porte en soi mais qu'on n'arrive pas à exprimer. Les cartes permettent de sortir ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est un outil de développement personnel. C'est pas un outil de Mary Poppins où tout arrive par magie ensuite dans votre vie. Non, c'est un outil pour réfléchir à comment mieux ouais, gérer la vie, mieux l'appréhender, mieux la comprendre. Bon, cette fois j'arrête. Je suis dans un jour où je parle beaucoup. Il y a quoi aujourd'hui? Il y a Mercure. Aïe aïe aïe. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.